Aujourd'hui, on a parlé d'alimentation et de climat. À votre avis, comment on peut se projeter dans le futur et qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc ce qu'on devrait faire, bon bien sûr d'abord ce lien entre, alimentation et climat est, je crois, très présent. Par exemple, les chiffres d'alimentation, ça contribue, si on tient compte à la fois du transport, pas simplement de l'agriculture, mais aussi du transport et de tout, ce qui concerne la chaîne alimentaire. On arrive à pratiquement 30 des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est loin d'être négligeable, en tout cas au niveau planétaire. Donc c'est une attention qu'il faut porter à ces émissions, mais aussi il y a les conséquences elles-mêmes du réchauffement climatique. Il y a une nécessité d'adaptation du monde agricole, du monde viticole par exemple. 1 degré de plus, c'est important pour un viticulteur. Disons des sécheresses à répétition, c'est important pour un agriculteur, c'est très clair. Il y a différents aspects disons, par rapport à l'alimentation. Donc l'aspect réduction des gaz à effet de serre, il y a vraiment 3 leviers qui sont très, très importants et très facile à comprendre. À la fois les pratiques agricoles elles-mêmes, on peut, disons dans les pratiques agricoles, moins émettre de gaz à effet de serre, moins d'intrants, voilà. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, le gaspillage alimentaire, hein, c'est 25 à 30%, je me raccroche toujours aux chiffres du GIEC, et puis le régime alimentaire lui-même. Ce sont les 3 leviers sur lesquels on peut jouer en termes disons, pour effectivement diminuer les contributions de l'alimentation aux émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, sur l'adaptation, l'autre volet, eh bien, il faut être très attentif. Je crois d'abord qu'il faut accorder du crédit aux projections des scientifiques. Voilà, par exemple, j'ai montré aujourd'hui une carte qui nous dit que dans 30 ans, dans 40 ans, eh bien, le débit des fleuves et rivières en France pourrait diminuer de moitié dans certaines régions, de 20-30% dans d'autres. Et donc, il faut que le monde agricole, en gros, notre système alimentaire, se prépare aussi à ce changement climatique. Donc, ce sont, je ne dirais pas du tout des recommandations, mais ce sont 2 constats, à la fois donc sur ce rôle, voilà, donc, et bien sûr, bon, vraiment ce lien climat-alimentation, ce sont surtout sur ces 2 volets qui sont importants, à la fois sur l'atténuation et aussi sur l'adaptation. L'eau et l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion très brève? L'un et l'autre ne vont pas ensemble. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup d'eau, vous crevez de faim, et si vous avez pléthore à manger, eh bien, l'eau va diminuer. Donc, il faut trouver un équilibre, un compromis, comme je disais tout à l'heure. On peut y arriver, dans les pays développés, on y arrive, mais pas depuis si longtemps. Et dans les pays pauvres, dans les pays en développement ou en moindre développement, on n'y arrive pas. Donc, il faut traiter ça. Voilà. Il faut rendre conscient les gens que le bien-être est quelque chose qui ne saurait durer si on ne s'en occupe pas. Et que s'en occuper, c'est penser aux autres et pas qu'à soi.